7-9 de l'été, Éric Delvaux. Et soyez les bienvenus, reporters de l'été, au-delà du sport, quand le sport témoigne de la politique ou de la diplomatie. Nous partons ce matin aux États-Unis, plus précisément dans l'État d'Arizona, car une nouvelle loi très controversée sur l'immigration clandestine entre en vigueur demain dans cet État de l'Arizona. Les forces de l'ordre devront contrôler l'identité de quiconque est soupçonné de ne pas avoir de papier. Barack Obama est contre cette loi. Les sportifs de haut niveau se retrouvent mêlés au débat. Au-delà du sport, signé Valérie Cantier. Diamondback has got to go! Diamondback has got to go! Boycotter l'Arizona, les Diamondbacks dehors, honte à l'Arizona, résonne dans les tribunes du stade des Dodgers, l'équipe de baseball de Los Angeles, Californie, pour le match contre les Diamondbacks de Phoenix, Arizona. Plusieurs villes californiennes comme Los Angeles, San Francisco ont voté un boycott économique de l'Arizona pour protester contre la loi sur l'immigration qui entre en vigueur demain. Et le débat s'est déplacé jusque sur les rings de boxe, les stades de baseball, les parquets de basket. Ron Gotches est porte-parole d'Union del Barrio, association d'aide aux Latinos à Los Angeles. Ici à Los Angeles, nous avons manifesté devant le stade des Lakers, l'équipe de basket championne des États-Unis, parce que leur entraîneur a déclaré qu'il soutenait la loi raciste d'Arizona. On a manifesté et ça a eu beaucoup d'impact parce que des millions de fans ici aux États-Unis et dans le monde ont vu que nous disions que ce n'était pas bien que le coach défende cette loi raciste. Quel est le problème, par exemple, avec l'équipe de baseball d'Arizona, les Diamondbacks, et quelles sont les actions que vous avez menées? Le propriétaire de cette équipe soutient la loi et a donné beaucoup d'argent pour financer le passage de cette loi. Quand les Diamondbacks sont venus jouer face à l'équipe de Los Angeles, on a manifesté ici pour dire « on ne vous veut pas ici, nous ne voulons pas l'équipe de basketball d'Arizona ici ». Et il y a eu plein de manifestations à travers le pays contre l'équipe de baseball de Phoenix, Arizona, à New York, à Chicago. Les opposants voient cette loi comme une porte ouverte au contrôle au faciès. Mais dans les sondages, une majorité d'Américains se prononcent pour. Les manifestants ne reçoivent donc pas toujours un bon accueil devant les stades, ni de la part du public, ni de la part de certains responsables sportifs. Le coach de l'équipe de baseball des Cleveland Indians, par exemple, estime « laissons la politique aux politiciens et le baseball aux joueurs de baseball ». Or, dans cette affaire, le sport est pourtant le meilleur vecteur qui soit pour alerter l'opinion, selon Ron Gotches. Il y a des relations évidemment entre l'immigration, la politique et le sport, car des millions de fans de sport ici sont latinos ou immigrants venus de partout dans le monde. On donne des millions de dollars à ces équipes, même des sportifs professionnels de basket, foot, baseball se sont opposés publiquement à cette loi. Beaucoup de boxeurs aussi ont dit que cette loi était mauvaise. Nous, en tant que militants, qu'organisateurs, on doit travailler là-dessus. On veut que la Ligue de baseball et toutes les grandes équipes disent que cette loi est mauvaise. Les joueurs professionnels aussi peuvent être affectés par cette loi. Si un joueur latino de basket ou de baseball va au restaurant avec sa famille, toute sa famille peut être arrêtée et on peut lui demander « Hey, êtes-vous des sans-papiers » On manifeste pendant les matchs, pas parce qu'on déteste le sport, non, nous on aime le sport, on est des supporters aussi. On veut simplement informer le public sur ce qui se passe. Il n'y a pas que l'Arizona, 21 autres États veulent voter des lois similaires, soit 45% des États-Unis. Donc nous sommes vraiment en crise. Toute notre communauté est attaquée et c'est pour ça que nous nous organisons pour que de telles choses n'arrivent plus aux États-Unis. Si les autres États voient les effets économiques dévastateurs du boycott en Arizona, ils réfléchiront peut-être à deux fois avant de voter une loi similaire. C'est du moins ce qu'espèrent les manifestants. D'où la prochaine étape, le All-Star Game, le match de baseball entre les meilleurs joueurs de la saison. Il doit se jouer en Arizona en 2011. Les manifestants veulent faire plier la fédération pour qu'elle organise le match ailleurs. Et l'Arizona pourrait perdre ainsi plusieurs dizaines de millions de dollars. La nouvelle loi très controversée sur l'immigration dans l'État d'Arizona, en application à partir de demain. C'était Au-delà du sport. Valérie Cantier, c'est à réécouter sur franceinter.com. Il est 7h22.